si tout le monde mourait par AMM, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les manifestations cliniques qu'on va mettre dans les demandes anticipées, quand je ne reconnaîtrai plus mes proches, quand je vais être incontinent, dans tout ce qui est question un peu controversée, morale, puis c'est pas bien. Ouais, mais pas médicaliser la mort, là, on peut agoniser. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça, tu sais, puis tout comme médicaliser la mort, ben il y a des côtés épouvantables, mais il y a des côtés... Bonjour, vous êtes... Ça, dans le fond, c'est pour guider le médecin ou l'infirmière à comment accompagner une personne qui fait la demande. Puis ça, c'est le guide pour la personne et ses proches. Ça aide le médecin ou l'infirmière à mettre les mots qui vont faire. Mais si le patient, il ne reconnaît pas ses enfants, il ne se lave pas, il ne mange plus tout seul, il n'est pas... Ouais. Il y a très peu de juridictions, en effet, qui ont légalisé une forme de demande anticipée d'aide médicale à mourir. Je dirais que le régime le plus proche de nous, c'est les Pays-Bas. Okay. Parce qu'ailleurs, les autres régimes, oui, peuvent autoriser une forme, mais ce n'est pas du tout constitué de la même manière que nous. Donc, ceux qui peuvent... Donc, la souffrance devra toujours être présente parce que c'est le moyen qu'on utilise pour faire arrêter la souffrance. Alors, c'est vraiment central. Alors, effectivement, l'histoire de la démence heureuse, c'est que même s'il y a des manifestations cliniques comme, par exemple, quand je ne reconnaîtrai plus mes proches, s'il n'y a pas de souffrance intolérable, la personne ne sera pas admissible. C'est vraiment vu comme ça parce que l'aide médicale à mourir, c'est le moyen pour faire arrêter des souffrances intolérables. Est-ce que c'est comme ça dans... Pays-Bas. Je dirais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup vu comme une... ce qui est central, c'est la question de l'autonomie. J'ai une maladie incurable, je suis en fin de vie, mon espérance est très, très courte, donc je veux l'aide au suicide. C'est davantage l'aide au suicide. Donc, c'est pas tout à fait... je dirais que l'aspect souffrance, c'est assez particulier à nous, mais qui est un modèle très similaire, comme je le disais, aux Pays-Bas. Bien, il faut se rappeler d'où ça vient au Québec. Ça vient du Collège des médecins. Hein. Il y a un comité d'éthique qui a fait un avis sur les soins appropriés en fin de vie. Puis, un peu la façon dont ça a été réfléchi, c'est de dire, en médecine, il y a des situations où, malheureusement, les moyens qu'on a ne nous permettent pas de traiter ou d'arrêter cette souffrance-là. Il y en a des cas d'exception. Puis, c'était vraiment pensé comme des cas d'exception. On ne s'imaginait pas qu'en 2024, on aurait des taux si élevés que le recours à l'aide médicale à mourir aurait été quelque chose d'aussi populaire, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais aussi quelque chose d'aussi utilisé hein, que ce l'est actuellement. Mais au départ... Il y a un doute quand au niveau de la légalité de cet acte-là au niveau fédéral, parce que le Code criminel ne le permet pas encore, mais il y a un doute aussi au niveau éthique par rapport au fait qu'il va avoir à donner le soin, un soin final, c'est de l'euthanasie, c'est une aide à mourir à un patient qui, avant de recevoir le soin, n'est pas capable de dire « oui, je le veux » 2 fois. Fait qu'il y a un doute là qui s'installe. Il y a beaucoup de médecins qui disent « non, moi, je ne serais pas capable de faire ça ». Tandis que chez les personnes qui sont inaptes, dans ce temps-là, des fois, parce que la personne, elle n'a pas confirmé devant tout le monde là, que oui, c'est vraiment ça qu'elle veut, là, il peut y avoir matière à contestation de la part des proches par rapport à leurs valeurs à eux autres, où ils disent « j'ai assisté à une exécution de ma mère ». Mais de faire une demande anticipée et des années plus tard, alors que la personne a perdu son aptitude de lui donner le soin de l'aide à mourir, dans le Code criminel canadien, c'est un meurtre. Et tant que le Code n'est pas changé, ça va rester un meurtre. De donner un soin de fin de vie à une personne qui a un cancer stade 4 et qui est apte et qui tend le bras et qui dit oui, mettez-moi les cathéters et donnez-moi des médicaments pour me faire partir parce que je suis trop souffrant et je ne suis plus capable. C'est pas la même chose du tout que de donner le soin de l'aide à mourir à une personne qui est inapte et qui ne se souvient plus d'avoir fait la demande 5 ans auparavant. Fait qu'on ne veut pas commencer à avoir à
attacher ou contentionner des gens pour leur installer des cathéters intraveineux parce que la... Ina Waltz, I'm working for ZDF German television. Mr. Kara-Murza, is it possible to say to plead guilty? That's the normal procedure you have to do? Очень многие ваши друзья очень счастливы от того, что вы наконец на свободе. Многие не смогли следовать. Дорогие друзья, присоединяюсь к словам моего товарища о том, что either. I didn't sign a petition for mercy or for pardon, but I was still pardoned, even though I didn't ask for it. As Ilya just said, according to the Russian Constitution, Article 61, it is expressly forbidden to expel Russian citizens from Russia without their consent. Nobody asked our consent. We never gave our consent, yet we're here. The moment our plane was taking off, he told me, look out the window. It's the last time you're seeing your motherland. And I turned to this guy, and I laughed once again, and I said, look, I didn't know his name, I didn't know his rank. Obviously, I didn't feel the need to inform us of all those things. I told him, look, man, I'm a historian by education. I don't only feel, I don't only believe, I know that I'll be back in my home country. And it'll be much quicker than you think. First of all, I was certain I was going to die in Putin's prison. I did not believe I will ever see my wife again. I did not believe I'll ever see my family again. This feels really surreal. This feels like a film. I was certain I was going to die in Putin's prison. None of us knew until the last moment. I only realized and said that, you know, this is just a drop in the ocean, the exchange yesterday, because so many innocent people who've never committed a crime in their life are being held in torturous conditions, either physically or psychologically or both, in Putin's prisons for the only crime of speaking the truth, for the only crime of opposing the war, for the only crime of opposing a dictator. And it is my